Eh bien bonjour, nous voici repartis pour un nouveau tuto Photoshop où nous allons réaliser quelque chose approchant ce qui a été réalisé ici avec un script commercial qui s'appelle 3D Map Generator, donc qui nous permet de faire comme ça des maps en 3D et surtout de pouvoir y placer des petits décors comme la maison, la montagne, les arbres et tout ça. Bien. Je parlerai de 3D Generator dans un tuto à venir. Pour l'instant, je voudrais qu'on essaye de faire par nous-mêmes quelque chose s'approchant un peu de ce rendu. Je vais fermer ceci. Voilà, que je remette ça correctement. Voilà. Vous trouverez dans le dossier joint à ce tutoriel cette forme noire qui va nous servir à faire une île et qui est en fait la carte de l'Allemagne sur fond en noir, en silhouette quoi. Bien. Première chose que nous allons faire, c'est de la réduire à 50%, donc hauteur 50 et pas 500, toujours pas 500, voilà, 50%, je veux pas, voilà. Et je clique sur la petite chaîne pour réduire la largeur de la même proportion. Voilà. Bien. Je vais dupliquer cette carte. Cela, je vais l'appeler dessus. Et là, je vais l'appeler côté. Voilà. Ok. Bien. Dans le dossier joint, vous trouverez également des photos pour faire des textures. Donc la première que nous allons placer, c'est une texture de pelouse. Donc je vais clic droit et je vais faire ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc ça m'ouvre un autre fichier. Je fais édition utiliser comme motif. Et là je vais l'appeler pelouse. On s'en fout. Voilà. Ok. Je peux fermer, je n'ai plus besoin. Je vais maintenant aller chercher un autre fichier qui est celui-ci qui représente de la terre, donc pareil, ouvrir avec Photoshop, voilà, édition utilisée comme motif, on va l'appeler terre, voilà, ok, et on peut fermer, on n'en a plus besoin. Et dernière petite chose, une image avec de l'eau, ici, clic droit, ouvrir avec Photoshop, édition utilisée comme motif, water, c'est très bien, ok. Et également, je peux fermer, j'en ai plus besoin. Bien, sur le dessus, je clique sur le dessus, je fais calque, style de calque, option de fusion. Première chose, je vais aller chercher mon incrustation de motif, voilà, et je vais retrouver ici ma pelouse. Donc, je peux, voilà, comme ça, déplacer à l'intérieur de mon île la pelouse. Je peux jouer avec l'échelle, donc je peux réduire pour que ce soit, voilà, un petit peu mieux comme ça. Ok. Et je vais cliquer sur OK. Bien. Pour pas que ce soit trop trop linéaire au niveau de la pelouse, je vais créer tout de suite un nouveau calque. Je vais aller sélectionner dessus, je vais dans sélection, récupérer la sélection. OK. Voilà, ça me sélectionne toute l'île. Je retourne sur le calque que je viens de créer.
Ici, je vais appuyer sur X pour passer l'avant-plan en blanc, l'arrière-plan en noir. Je vais aller dans Filtre, Rendu, Nuage. Voilà. Et ce calque-là, je vais le passer en incrustation. Et je vais réduire un peu son opacité. Voilà, ça me fait des taches comme ça. Ok, comme s'il y avait un petit peu de hauteur, un petit peu de monticule par là. Voilà, ça c'est très bon. Je le fais désélectionner. Je vais créer maintenant avec l'outil ellipse un plan d'eau. Donc je vais aller chercher ici un peu de bleu, voilà, comme ça, c'est pas très important en fait. Et je vais créer comme ça un plan d'eau. Comme c'est une forme vectorielle, je vais pouvoir reprendre l'outil sélection directe, aller chercher mes points, et puis aller déformer un petit peu comme ça pour pas que ça fasse trop... voilà, on va dire ça comme ça, très bien. J'aurais pu rajouter des points aussi avec l'outil plume plus. Hein. Ok. Je vais aller dans calque, style de calque, option de fusion. Première chose, incrustation de motifs et on va aller chercher la dernière image qu'on a rentrée en tant que motif, c'est-à-dire de l'eau. Voilà. Que je peux également déplacer pour être sur un côté, voilà, quelque chose d'un peu moins fouillis. Que je peux augmenter aussi. Voilà. Je vais aller chercher contour ou plutôt ombre interne, voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus sympa, comme si c'était creusé. Donc là, je peux passer un petit peu réduire ça. Ici, on va mettre 8. Voilà. L'angle, moins quelque chose, moins 56, c'est pas mal. Ah, oh là. Non, c'est pas bien du tout. Voilà. De façon à avoir l'effet creusé un peu quand même. Moi, non. On va rester comme ça, à 90. Et on va mettre un peu de biseautage estampage. Qu'est-ce qu'il me fait là? 90. Voilà. Un peu de biseautage d'estampage en biseau externe. Voilà. On va ici réduire à 35 et puis plutôt que ça, mais bon, sans de bois, on va aller chercher du vert. Ok, comme ça. On va réduire très très nettement, voilà, de façon à avoir un vert tendre ici. Et là, c'est pareil, on va réduire un petit peu, voilà. Disons qu'on a ceci. Voilà, et en bas, bien entendu, pour avoir l'effet bien creusé. Comme ça, on a quelque chose d'à peu près sympathique. Donc, biseau externe. En bas, on met taille 5. Je pense que c'est pas la peine d'aller au-delà. 5, c'est pas mal. 5, 6. Là, on reste comme ça. Superposition. On peut mettre un vert un peu plus fort, peut-être. Ok, comme ça. Là, c'est du 258 C2C. Et descendre un petit peu aussi. Voilà, 40, 46, 44. Ok. Voilà, ça nous donne bien un effet de bassin comme ça. Ok. Le dessus, c'est fait. On va faire le côté. Alors, on va enlever tout ça de façon à voir ce qu'on fait. Là, je vais prendre encore calque, style de calque, option de fusion et surtout incrustation de motifs. Et je vais aller prendre cette fois-ci, voilà, la terre comme ça. Ok, on peut réduire l'échelle hein, parce que l'image était grande. Ok.
On remet tout ça en place. Je vais sélectionner tous ces calques sauf l'arrière-plan. Voilà. Et je vais dans édition, transformation manuelle, et en hauteur je vais réduire à 50 et seulement en hauteur. On va recommencer la même bêtise que tout à l'heure, c'est qu'on va faire 500. Voilà, 50. Ok. Maintenant on prend le côté et seulement le côté. On va dans l'outil de déplacement. On maintient Alt enfoncé. On va sur les flèches du clavier, les 4 flèches haut, bas, gauche, droite. On prend celle du bas et on descend, voilà, ainsi notre terre pour avoir notre île. Ok. Tous ces calques, je les reprends ensemble. Je les sélectionne tous ceux que je viens de faire pour faire l'épaisseur. Et je fais fusionner les calques. Voilà. Ok. On peut prendre l'outil densité plus par exemple et aller faire des petits machins comme ça, donc pas ton clair mais ton moyen peut-être. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, outil densité plus. Pas très virulent. Voilà. J'étais pas sur le bon calque. Voilà, ça arrive hein, même à moi. Voilà. Travailler un petit peu comme ça pour pas que ce soit trop monochrome. Voilà. Arrière-plan, on va double-cliquer pour enlever le cadenas. Et on va aller dans calque, style de calque, option de fusion. Et cette fois-ci, on va travailler avec une incrustation en dégradé, en normal, radial plutôt que linéaire. Voilà. 56 au niveau de l'angle. Une échelle qu'on pourra mettre à 150. Ok. On va aligner et inverser. Voilà. Et on va cliquer sur le dégradé. Première couleur. Toc, je clique sur la couleur. Et je vais apporter une couleur qui s'appelle 0, 2, 4, 6, 6, 9. Voilà, qui est un bleu. Ok. Je vais cliquer ici au milieu de mon dégradé. Tac. Pour mettre quelque chose qui sera, on va mettre à 55%. Je clique sur la couleur de la petite flèche. Tac. Je clique sur la couleur. Et là, je mets 84. C1. E1. Voilà, on a un autre bleu. Ok. Et ici, on va donc maintenant cliquer ici. On est à 100 hein, en position. La couleur, ici, on va mettre un bleu très pâle. E6. F. B. FF. Et on répond OK. Et on répond OK. Et on répond OK. Voilà. Alors, chose que je n'ai pas faite, on aurait pu c'est mettre une ombre portée pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc revenir ici, calque, style de calque, ombre portée. On va faire une distance comme ça, là je mets 15 pour l'instant pour voir ce que ça donne. Et je mets 21 en taille, ce qui a tendance à, voilà, comme ça. On pourrait même faire plus gros, mais voilà. Ok, 26, 40,
90 dans la position, opacité 75, produit est noir. Ok, voilà, ça c'est la première partie du tutoriel. Bon, on reviendra dessus et je vous montrerai d'autres méthodes et d'autres possibilités pour faire des choses encore un peu plus sympas. Voilà, je vous dis à bientôt au prochain tuto qui donnera des choses plus avancées sur la création d'une map en 3D. Salut à tous!